Et voilà, il y a un an exactement, jour pour jour, je traversais cette porte. C'est la porte Saint-Jacques de Saint-Jean-Pied-de-Port. Après avoir fait 750 km plus ou moins depuis le Puy-en-Velay, je me souviens que c'était un grand jour, un grand moment d'émotion parce que c'est la fin du chemin français pour le nouveau chemin, un nouveau chemin, une nouvelle histoire qui est le chemin espagnol. Dans mon cas, ça a été le Camino Frances. Et bien voilà, donc ça me fait tout drôle de revenir ici, un an après, exactement. Voilà, donc rendez-vous aujourd'hui à la boutique du Pèlerin, des JT des gens, c'est maintenant. Tell me a lie. I wanna love and I want it now. Fake it away. Say it loud, I could believe somehow. We could be friends. We could be more if you wanted to. If you could stand being with someone who betrayed a few. Been wandering round and searching for a place to fall. There's a time for us, I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you I can make the call. I know we could have it all. Bonjour, je suis Pierre, donc je suis le gérant de la boutique du Pèlerin depuis que je l'ai créée, depuis 12 ans. Et voilà, je suis natif de la région, je suis venu m'installer à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'évidemment à l'époque il n'y avait rien du tout au niveau pour que les pèlerins puissent se dépanner, puissent se rééquiper quand ils avaient oublié ou perdu quelque chose. Je suis venu à faire cette activité parce que j'ai toujours pratiqué la marche. Je fais de la montagne et de la randonnée depuis mon adolescence, depuis 40 ans. Donc voilà, je faisais les chemins depuis longtemps et puis un jour, en voyant un pèlerin se rééquiper, je me suis dit qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, chez nous, il n'y avait pas forcément ce qu'il fallait si un pèlerin avait besoin par exemple de changer ses chaussures. Et j'ai eu cette idée tout d'un coup de peut-être créer une boutique thématique sur le chemin. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc au début c'était un petit peu incertain comme activité puisque ça n'existait nulle part. Et puis voilà, ça fait une douzaine d'années que je fais ça et ça fait une douzaine d'années que ça me rend très très heureux puisque avant je parcourais les chemins en gros 3 semaines par an, tandis que là je suis avec des pèlerins toute l'année. Et ça me permet d'avoir une activité dont je ne me lasse pas, qui m'épanouit, voilà, qui me permet de rester dans un milieu que j'aime bien.
Voilà. Donc la vie dans la boutique est super vivante parce que à Saint-Jean-Pied-de-Port, en fin de compte, 90% des pèlerins sont des étrangers. Ils arrivent de partout dans le monde. Davantage évidemment hors temps de Covid. Là il y en a un petit peu moins évidemment, mais autrement il y a beaucoup d'étrangers. On rencontre des gens très très différents, des Nord-Américains, des Scandinaves, des gens qui viennent des pays de l'Est. Hier il y avait des Russes dans le magasin, ce matin il y avait une Chinoise. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Chaque personne qui rentre dans le magasin est différente. Elle a des besoins différents et ça nous permet de... C'est très varié, quoi. C'est très très enrichissant. Les parcours des gens sont totalement différents. Donc c'est ça qui fait qu'en fin de compte, c'est jamais fatigant, c'est jamais lassant. Et avec Nadia, avec qui je tiens la boutique, on ne se lasse jamais d'être ici. Au niveau des chemins, je les parcours depuis une vingtaine d'années. J'ai fait mon premier chemin en l'an 2000 et je m'étais rendu compte dès la première fois que c'était beaucoup plus enrichissant que même de faire un voyage très lointain. La première fois j'étais parti 3 semaines et en 3 semaines j'avais rencontré plein de gens différents. J'avais noté leurs prénoms sur mon petit carnet de souvenirs et au retour je m'étais rendu compte que en fin de compte j'étais parti d'ici évidemment, de chez moi, et donc je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de partir très très loin pour faire des belles rencontres, passer des bons moments et tout en marchant passer des bons moments, se trouver bien. Donc j'ai continué petit à petit. En fin de compte, je m'apercevais que j'avais besoin sans arrêt d'y revenir. C'est pour ça que petit à petit, année après année, j'ai fait tout plein d'autres chemins. Jusqu'à vraiment avoir cette idée de créer la boutique. Mais chaque fois, on a besoin d'y revenir et donc je suis toujours reparti, souvent l'hiver, souvent seul, sur des voies petit à petit, comme j'avais fait les principales, sur des voies secondaires où il y a très peu de monde. Et vraiment, c'est devenu comme un besoin de continuer, de me retrouver dans ce milieu, de me retrouver sur les chemins pour y trouver une espèce de bien-être. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que par rapport à la montagne ou la randonnée classique, il y a moins le côté sportif ou performance. On marche, on est plus tranquille, il y a moins d'engagement et puis les choses se font naturellement après avec les gens qu'on rencontre. C'est pas du tout la même ambiance qu'en randonnée, qu'en marche à pied de montagne où les gens vont aller à un sommet, il y a plus le côté un peu performance. C'est un petit peu différent. Donc c'est peut-être ça qui m'a plu en fin de compte et qui fait que j'ai toujours eu envie d'y revenir. Voilà. Après, c'est devenu tellement évident que quand j'ai eu mon deuxième accident cardiaque en 2009, j'ai ma valve aortique qui a cédé pour la deuxième fois. Et donc là, j'ai décidé que l'activité commerciale dure, je dirais, que j'avais avant, dans un tout autre milieu, j'avais envie de la laisser, j'avais envie de vraiment, puisque je savais faire que ça, d'avoir une activité commerciale, mais vraiment qui fasse partie de moi, qui soit représentative de ma passion, qui était les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Donc ils m'ont apporté, en fin de compte, les chemins, ils m'ont apporté beaucoup de liberté, beaucoup de bien-être, puisque à partir du moment où j'ai eu le magasin et que j'ai pu travailler dans cette ambiance,
eh bien, même ma vie professionnelle n'a plus été un problème pour moi. C'est devenu au contraire une source d'épanouissement total qui fait que je suis bien, j'ai jamais de pression. Et voilà, je suis dans mon élément, ici, sur le chemin de Saint-Jacques. Mais voilà, en 2020, j'ai fait le chemin, je suis parti de Vézelay, et puis alors j'étais jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis même jusqu'à Finistère. Et puis tout en cheminant, je me disais que je reprendrais bien la gérance d'un gîte. Et donc en passant à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai rencontré Pierre de la boutique du Pèlerin qui m'a dit « Contacte-moi en octobre, peut-être qu'il y aura des choses qui vont bouger et je pourrais peut-être t'aiguiller ». Donc je suis rentré chez moi et le 1er octobre, je lui ai téléphoné en lui disant il serait peut-être préférable que je revienne à Saint-Jean pour me présenter et en parler plus concrètement. Donc je suis revenu, j'ai pris un avion, j'ai loué une voiture, je l'ai rencontré et puis il m'a fait une petite liste d'auberges en mettant en premier lieu la Vita e Bella tenue par Patricia. Et donc je me suis rendu en premier lieu chez Patricia. Et depuis, nous ne sommes plus quittés. Voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, m'est venue l'idée de vendre des gaufres de Liège. J'ai eu le bonheur de trouver ce local ici, rue de la Citadelle, qui est vraiment un point extraordinaire. Et je remporte un succès fou avec ces gaufres. Voilà. Alors pour les bonnes gaufres, c'est au 28 rue de la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port.